À la base, on était à 60 000 alevins par là, mais là, nous sommes passés pratiquement au double. Et en plus d'être passés au double de la production, nous faisons des productions successives. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps d'arrêt. Chaque mois, les alevins sont disponibles, peu importe la quantité. Bonjour Investi Cameroun. Merci d'être revenu dans notre ferme. Comme vous pouvez le constater, la dernière fois, les bacs n'étaient pas assez pleins parce que nous-mêmes, on se ravitaillait et on essayait de commencer la production d'alevins. Là, nous sommes passés, comme je le disais, pratiquement au double de production. Ça veut dire, par cycle, nous sommes entre 80 et 100 000 alevins. La production d'alevins est plus rentable. Non seulement elle est plus rentable et la demande par rapport au grossissement est plus grande. Ça veut dire que beaucoup de producteurs ne veulent pas se lancer dans la production d'alevins, mais veulent faire dans le grossissement. Toute la salle et même l'extérieur que vous avez vu la dernière fois, nous n'avons que des alevins. N'importe quel mois, n'importe quelle quantité, les alevins sont disponibles de 5 à 10 grammes. Donc là, par bac, on peut avoir de 5 000 à 7 000 alevins. Ça dépend du contenu. Nous travaillons principalement avec des revendeurs. Ça veut dire qu'on n'a pas de personnes fixes qui viennent chercher. On travaille plutôt avec des personnes qui repartent vendre les alevins dans les marchés. C'est pourquoi la production s'écoule rapidement parce que la demande est assez grande. Par jour, par semaine, on peut avoir les 15 000 par semaine, 15 000 alevins, 20 000 alevins qui s'écoulent par semaine. Tout va dépendre de leur capacité à faire écouler leurs marchandises. Parce que comme je vous ai dit, nous on travaille avec les revendeurs. La dernière fois, vous étiez là, il n'y avait pas le plafond par exemple. Là, on a encore investi dans le plafond et on a refait les sols parce qu'ils n'étaient pas solides. On a recassé et mis les fers pour avoir assez de bacs à l'intérieur et ne pas avoir les fissures au sol. Et les plafonds pour protéger parce qu'il y a les souris, les rats et les serpents qui viennent de la brousse. Sans compter aussi la moisissure qui peut dégrader une production. Il n'y avait pas les panneaux solaires. Donc pour ne pas dépendre des néos, complètement des néos, on a déjà investi on est passé au solaire. Donc la ferme est sous solaire presque 24 heures. Là, on n'est pas sous le néo. Nous sommes toujours 5, il y a 5 employés. Donc, il y a une femme et quatre ingénieurs qui sont là à plein temps parce qu'ils résident sur place, ils résident à la ferme. Donc ici, nous avons nos géniteurs. Ça, ce sont les géniteurs que nous-mêmes avons élevés et nous avons produits. Donc, comme on a vu, le premier problème, c'était les géniteurs. On a déjà pallié à ce premier problème-là. Donc maintenant, il ne manque que le problème de l'aliment. Là, ce sont nos géniteurs qu'on utilise nous-mêmes pour faire nos reproductions. Aujourd'hui, on a bavé sur pratiquement 2 ans. On peut se vanter de dire qu'on peut livrer pratiquement 50 à 100 000 alevins à n'importe quel investisseur qui vient d'ici ou d'ailleurs. Si nous sommes juste préparés à l'avance, 48 heures maxi, on a toujours les alevins disponibles, peu importe les tailles. Et voilà. Là, nous restons toujours dans les difficultés, c'est les aliments. Parce que les aliments, l'État n'encourage pas les importations. Les aliments qui sont disponibles sur le marché pour l'alevinage, pour moi, pour nous, ce n'est pas intéressant. Parce qu'en termes de protéines, les granulés, il y a trop de défauts sur l'aliment local qu'il faut encore beaucoup d'études pour avoir un aliment au point. Et là, pour l'instant, nous sommes encore avec l'aliment importé parce que le rendement est meilleur que celui d'avec l'aliment local. Vous êtes passé un jour où comme je vous ai dit, on a arrêté le grossissement. Et là, c'était réservé uniquement au grossissement. Et là, comme on a encore assez d'espace, on va agrandir l'unité d'alevinage avec ces bacs-là. Une chance pour nous, il y a déjà le matériel et toutes les infrastructures.
Ah, on est plutôt fiers du chemin parcouru parce qu'on a pu effacer beaucoup de contraintes qui étaient liées à cette activité-là. On est passé par toutes les difficultés de l'activité, mais aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir contourné tout ça et d'avoir atteint un cap qui est plutôt enviable. Et comment ne pas être fier de ce cap-là? Après beaucoup d'années de souffrance, on a juste besoin des soutiens des pouvoirs publics pour pouvoir montrer de quoi on est capable et pousser le bouchon toujours plus haut.